Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de venir dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous étions avec Souleymane Kaouka, ce jeune entrepreneur qui est porteur en affaires et lobbyiste dans le domaine des mines et de l'énergie. Avec lui, vous avez suivi ses conseils pour entreprendre dans ce domaine. Vous nous avez appelés de partout dans le monde, vous nous avez encouragés. Ce soir, nous allons parler de l'emploi des jeunes et voir les pistes de solutions pour que l'agriculture soit ces secteurs qui permettent de donner aux jeunes de l'emploi. Avant de vous présenter mon intervenante de ce soir, permettez-moi d'aller saluer tous les téléspectateurs et les abonnés de votre magazine Data Market. Premièrement, je vais à Walungu, je vais à Bukavu, Goma, je vais à Makiso, je vais aux Deux Kasaï, je vais à Yakoma, je vais à Bongandanga, je vais au Olomami. Merci pour tous ceux qui nous suivent ici en République démocratique du Congo. Là, je vois le Gabon, je vois la Centrafrique, le Rwanda, Ouganda, Burundi, Zimbabwe. Je vois la Zambie, je vois l'Angola. Merci de nous suivre partout en Afrique. Je vois le nord et le sud de l'Afrique. Merci de nous soutenir. Et je vais en Europe, là où nous avons notre bastion. Merci de nous suivre en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Merci à Marie-Paul, qui est un confrère qui suit ce magazine. Lui, il est attaché, il est journaliste au sein de la Commission de l'Union européenne. Merci de nous suivre. Et là, je vais de l'autre côté, je traverse encore les océans pour arriver en Amérique. Merci de nous suivre au Canada. Là, je vois Laval, je vois Montréal, Québec. Merci de nous suivre. Je redescends vers les USA, où nous avons notre bastion à Dallas, ma famille. Je salue ma famille. Dallas, Kentucky, New York, merci de nous suivre. Je vais au Brésil, merci de nous suivre au Brésil. Et par les réseaux sociaux, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, le Japon, la Chine, Dubaï, tous ceux qui nous suivent en Inde, merci de nous suivre. Et ceux qui sont connectés sur notre page Facebook, là je cite la page Data Market. Et vous pouvez aussi vous abonner nombreux sur notre page, sur notre chaîne YouTube, Sanforien Katende TV. Ce soir, nous allons parler de cette filière qui peut absorber tout ce qui est chômage chez les jeunes. Nous allons parler du secteur de l'agriculture. Et pour en parler, je vais vous présenter et saluer mon intervenante de ce soir. Bonsoir, Espérance Belao. Bonsoir, Séphorien. Espérance Belao, vous êtes directrice générale du PEL, comment je cite cela? Les établissements Belpès. Donc, vous êtes la directrice générale des établissements Belpès, ici en RDC, et vous êtes aussi membre de la FEC. Exactement. Vous êtes spécialisé dans l'agrobusiness en RDC. Vous faites de l'agriculture ici en RDC votre cheval de bataille. Pour ce que je n'ai pas bien dit ou omis, comment présenter Espérance Belao à nos téléspectateurs partout dans le monde? Merci, Séphorien, pour cette occasion que vous me donnez de m'adresser à vos spectateurs à travers le monde. Effectivement, je suis Madame Espérance Belaou, directrice générale des établissements Belpès, membre de la Fédération des entreprises du Congo. Au sein de la Fédération des entreprises du Congo, je suis la première vice-présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs. Je suis membre du bureau de la Commission nationale agriculture et forêt. Je suis administrateur au sein de cette fédération, la plus grande d'ailleurs de la RDC. En outre, toujours dans les soucis de servir mon pays, surtout dans ma filière qui est l'agriculture, je suis la présidente de Qualagric. C'est un ONG que j'ai mis en place depuis 2006. Je vous en parlerai le pourquoi. Et maintenant, là, pour justement commercialiser les produits de tous ces petits producteurs, je venais de lancer il y a 6 mois la centrale d'achat du Congo. En bref, voilà ce que je peux dire jusqu'à ce moment. Espérance Belao, la problématique de l'emploi est un problème sérieux. L'Afrique centrale, la RDC en particulier, il y a une forte démographie en termes de population jeune. Et cette population jeune a besoin de l'emploi. Un fort taux de chômage. Or, la RDC
par exemple, possèdent des terres arables, des hectares et des hectares, mais la jeunesse est dans cette pauvreté due au chômage. Avec vous, vu votre expertise, nous allons parler de la possibilité que l'agriculture pourrait donner à offrir de l'emploi aux jeunes. Mais avant d'avancer, comment s'est faite la rencontre avec l'agriculture entre Espérance Belao et l'agriculture? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire et aujourd'hui, je pense 20 ans en arrière, on m'aurait dit que je serais dans le secteur agricole. J'aurais dit, mais je vais commencer par où? Je suis tombée dans l'agriculture, vraiment, comme on dit, dans l'état. C'est par l'entremise d'une amie, à un moment donné de ma vie qui était très compliquée. Je me suis lancée, je n'avais aucune expérience. C'était très compliqué. J'ai investi au départ, j'ai quasiment tout perdu. Et à un moment donné, comme je vous dis, c'était très compliqué parce que je venais de divorcer. C'était très, très compliqué avec deux filles en charge. Alors, je n'avais que ma terre. Je n'avais que ma terre, ma ferme qui m'appartenait. J'ai dit, ben, tiens, là, il n'y a rien à faire. C'était l'instinct de survie. Ça veut dire où on se décide d'y aller à fond ou on abandonne. J'ai décidé d'y aller à fond, de me jeter dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé d'abord par apprendre. En fait, je fais les maniocs. Mais qu'est-ce que c'est les maniocs? Comment ça se plante? Quelles sont la période, la bonne période pour planter? Quelles sont les meilleures bourtures? Quel est le rendement des maniocs? Je crois que la plupart des agences, d'ailleurs je salue particulièrement en passant ici la FAO, qui m'a beaucoup accompagné. Je salue l'ITA, qui m'ont aussi soutenu. Il y a notre ministère de l'Agriculture. J'ai appris. C'est pas facile, j'ai appris pendant 3 ans. J'ai appris qu'est-ce que c'est les maniocs, quand est-ce qu'il faut planter les maniocs, quelle est la productivité par hectare, quel est le tonnage pour que justement la filière manioc, disons la culture de manioc, soit rentable. Ça m'a pris du temps. J'ai parcouru cela et je vous dis, ça fait presque 15 ans aujourd'hui. J'ai fait du chemin. Voilà, mon premier contact avec l'agriculture. Très bien dit, Espérance Belao. Entrons dans les vifs du sujet. Est-ce que l'agriculture peut donner de l'emploi aux jeunes? Séphoria, je te remercie sincèrement. Pourquoi? Parce que c'est une occasion que tu me donnes. Nous venons d'une grande conférence sous-régionale à Brazzaville. Ça réunit 7 pays de la sous-région, de CEMAC et des CAC, et dont la RDC, il y avait une forte délégation de la RDC qui était conduite par les ministres de l'Emploi. La conférence était organisée par la BAD et BIT. Nous y sommes arrivés, la BAD justement. Quelle était la thématique de cette conférence? C'était l'employabilité de jeunes dans les secteurs agricoles pour développer les milieux ruraux. Nous y avons travaillé pendant 3 jours et il y avait des recommandations qui va aider la BAD à monter un projet pour justement permettre à résorber surtout le chômage de jeunes dans les milieux ruraux et éviter l'exode rural. Séphorien, je peux te dire, le secteur agricole est vraiment le secteur qui peut aujourd'hui, je m'excuse, non seulement pour la RDC, mais pour la plupart des pays de l'Afrique, être pourvoyeur d'emploi pour nos jeunes dans les milieux ruraux. Et c'est le secteur aujourd'hui, le seul, je peux le dire, qui peut amener une économie inclusive dans nos États, du tiers-monde, si je peux le dire, pour nous amener vers l'émergence. Vous regarderez, quand vous regardez le pays comme le Brésil aujourd'hui, la Chine, tous ces États qui sont passés des États de sous-développement et aujourd'hui vers l'état d'émergence et plus tard, exemple de la Chine, de l'Inde, qui sont en train de devenir de grandes puissances, ils sont passés d'abord par la résilience, par d'abord développer l'agriculture pour enfin atteindre les autres secteurs. Mais Espérance Belao, les jeunes veulent travailler dans les banques, les jeunes veulent travailler dans les sociétés de télécommunications. Cette culture-là de la terre, les jeunes ne l'ont pas. La preuve, par exemple,
les jeunes qui sont dans les milieux ruraux souhaitent venir à Kinshasa, par exemple. En Afrique, vous voyez, ceux qui sont dans des villages partout en Afrique centrale voudraient venir à la capitale. Mais comment déjà, si ces jeunes ne peuvent pas avoir leur contact avec l'agriculture, qu'ils puissent avoir de l'emploi de cette même agriculture? Vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire? Effectivement, il y a un problème. Il y a un problème parce que Séphoria, même si c'était vous, vous avez vu vos parents travailler, vous avez vu vos grands-parents travailler de la même façon de génération en génération, avec la houe, avec toute la pénibilité que demande le travail agricole. Je pense que vous ferez la même chose. Et on veut aujourd'hui, il y a une volonté au niveau des organismes internationaux d'accompagner l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, à passer cette gamme. Et qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, l'agriculture, je parlerai de notre pays, l'agriculture n'est plus attractive et notre agriculture, elle n'est pas compétitive. Qu'est-ce que je veux dire par l'attractivité? Ça veut dire aujourd'hui, un jeune, il est dans le milieu rural, il doit voir que, tiens, si je fais l'agriculture, demain, je peux vendre, demain, je peux avoir une belle maison dans le milieu, comme on voit en Europe, comme on voit aux États-Unis. Quelqu'un qui est dans une campagne n'a pas besoin d'aller en ville. Il trouve tout ce qu'il faut dans son milieu. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là, que ce soit une jeune dame, que ce soit un jeune monsieur, il arrive à trouver les infrastructures de base adéquates dans son village. Elle sait atteindre le banque, elle sait tout avoir au niveau du village par son activité qui est l'agriculture. Croyez-moi, ces jeunes-là n'auront pas besoin de venir en ville. Mais malheureusement, cette attractivité n'existe pas. Je parle de la compétitivité aujourd'hui. Vous savez, le monde est devenu un village planétaire. Quand tu produis aujourd'hui, ton produit doit répondre aux normes de produits qui sont produits en Afrique du Sud, en France, parce qu'avec tous ces marchés internationaux, nos produits doivent répondre en termes de qualité-prix au même que tout le produit que nous voyons. En termes d'ISO. Exactement. Et les normes aussi. Malheureusement, nous ne sommes pas encore là. D'où ça décourage les jeunes qui sont dans les milieux ruraux. Et malheureusement pour eux aussi, ils pensent que le soleil brille mieux à Kinshasa que dans leur pays, dans leur village. Ils viennent ici. Et qu'est-ce que nous constatons ici quand ils arrivent ici? Ils sont déchantés. Ils basculent soit dans le banditisme, ils basculent soit dans la mendicité. Pour les jeunes filles, c'est dans la débauche. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est grand temps que l'Afrique prenne les bonnes décisions, les meilleures, et surtout les appliquer. Afin que nos jeunes restent dans de conditions décentes dans nos villes. Espérance Belaou, vous-même, vous êtes professionnel, vous êtes dans l'agro-business, oui. Vous vivez de cela, vous planifiez, vous investissez grâce à cela. Regardons seulement les denrées alimentaires, cossettes de manioc, maïs. Regardez cette botte de pondou, ainsi de suite, les mamans qui le vendent. Nous constatons que ces biens de première nécessité, huile de palme, sont vraiment chéris par la communauté. La communauté les achète. Les entrepreneurs, les commerçants qui sont dans cette activité se retrouvent. Mais nous avons parlé d'attractivité, que l'État ne soutient pas, mais partons déjà de ces entrepreneurs comme vous qui existez déjà 15 ans d'expérience dans ce domaine. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire le marketing de ce domaine? Par exemple, me voici, Madame Espérance Belaou, c'est que je suis, c'est la terre, reconnue par la FAO. Je suis passé dans des grandes institutions, je travaille avec la BAD, je travaille avec aujourd'hui BIT, vous venez d'une grande conférence. Mais à ces jeunes-là, comment leur susciter des vocations de fermiers, par exemple? Aujourd'hui, vous pouvez vous promener à travers les communes de Kinshasa. Sur 10 jeunes, il est difficile de trouver un fermier. Quelle est la stratégie managériale et marketing pour essayer d'attirer ces jeunes à s'intéresser? Parce que aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, dans nos assiettes, il y a l'huile de palme, il y a le pondou, ainsi de suite. C'est de l'argent que nous déboursons. Et pour ceux qui vendent ce pondou, ils en gagnent quelque chose. Comment attirer ces jeunes, faire un marketing, une communication permettant de se dire, nous avons des exemples managériels, des exemples marketing comme Madame Espérance Belaou, par exemple? Merci beaucoup et je te remercie sincèrement parce que
J'aime pas parler, mais tu m'as poussé à parler. Parce que peut-être par des exemples comme le nôtre, les jeunes peuvent dire, tiens, je peux me lancer aussi. Et nous avons un programme avec la Banque mondiale, la BAD, pardon, avec la BAD. Et c'est un programme qui est en train de mettre en place. C'est le programme, c'est le projet plutôt PEJAB. Le projet PEJAB va consister à amener le jeune vers l'agriculture. Mais il ne va pas s'arrêter là. Ça veut dire qu'il va faire de ces jeunes gens les entrepreneurs dans les secteurs de l'agriculture. Et qu'est-ce que PEJAB est en train de faire? Il va les identifier. Ces jeunes qui seront identifiés vont être accompagnés, vont être encadrés, ils vont avoir de formation. Dans ces programmes, il est prévu, vous savez, l'agriculture, c'est un... Pardon, excusez-moi. Dans notre pays, il n'y a pas de mesure d'accompagnement d'un agriculteur. Dans notre pays, il n'y a pas de banque agricole. Paraît-il, ça existait dans les temps, je ne l'ai pas connu. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir des crédits dans nos banques. Parce que la plupart des banques sont des banques commerciales. Et quand vous y allez, on vous dit, eh bien, écoutez, c'est un secteur qui présente beaucoup de risques. Nous n'avons pas d'assurance dans ces domaines-là. Et du coup, même l'accès au financement, si pour nous qui sommes déjà, ça fait des années, est très difficile, allez-y comprendre pour des jeunes qui commencent. Et PEJAB va mettre en place même l'accompagnement financier parce qu'il va travailler avec des banques. Ils vont mettre de fonds de garantie dans des banques pour accompagner ces jeunes, pour avoir accédé au crédit, développer leur entreprise, trouver aussi les marchés. C'est pour rien. Il est facile de produire. Aujourd'hui, vous pouvez me dire, mais écoutez, il y a tel. Quand je regarde l'année passée, comme je l'avais dit, on a importé à hauteur de 1,5 milliard. C'est une aberration, comme je l'ai dit. Le Congo a plus de 80 000 terres arables en Afrique. Aujourd'hui, si nous mettons rien que nous développons l'agriculture, les Congos peuvent nourrir quasiment toute l'Afrique. Mais il y a des préalables. Le premier préalable, ça commence d'abord par la volonté politique. Qu'est-ce que j'attends par la volonté politique? La volonté politique, c'est définir une politique agricole qui sera inclusive, pas seulement pour un coin, mais national. Et ça, il ne faut pas les boutiquer dans le bureau. Il faut associer tous les acteurs, la société civile, le secteur bancaire, la recherche scientifique, l'économie, ceux qui sont dans les secteurs privés. C'est tous ensemble que nous pouvons travailler pour faire d'abord l'état des lieux. Parce que vous savez, Ephorien, tu ne peux pas arriver pour inventer la roue. Commence d'abord par voir l'existant. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À ce moment-là, vous trouvez des pistes de solutions. Et quand je le dis, c'est à ce moment-là, on définit une politique claire pour nos jeunes dans les villages, pour que ce secteur-là soit vraiment globalisant par rapport à nos jeunes dans les villages. On y trouvera les moyens. Aujourd'hui, je me base plus sur la volonté politique parce qu'il y a tellement de projets qui ont été faits dans ce pays. Il y a tellement de lois, il y a tellement de décrets. Mais le problème qui pose problème dans notre pays, c'est la mise en application. Et les suivis, comme nous on dit, les suivis et l'évaluation. Oui, on débourse l'argent, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Quels sont les résultats qu'on a obtenus? Aujourd'hui, si un jeune est lancé, croyez-moi, il le réussit, celui qui va, il n'aura même pas besoin de parler. Quand on le verra dans son village, comment il a changé son statut par rapport à l'agriculture, les autres les suivront. Donc aujourd'hui, c'est pour rien, il faut en parler, mais je pense qu'il faudrait, je profite, comme aujourd'hui le nouveau gouvernement est en train de se mettre en place, en fait que l'agriculture, priorité des priorités, ne reste plus un slogan, que ça soit vraiment une politique qui sera mise en place, appliquée pour le développement de notre agriculture. N'oubliez pas, aujourd'hui, je passe là-dessus aussi, la RDC, pour le moment, nous vivons que de l'économie extractive. Ça veut dire basée sur le minerai. Mais nous avons vu, quand le cours a bougé sur le marché international, on en a subi ici. Or, l'agriculture, dans toutes nos provinces, si on mettait une politique agricole et tout le moyen humain, financier, matériel qu'il faut,
croyez-moi, Séphorien, c'est là qu'on va créer la richesse. C'est là qu'on va créer les emplois pour nos jeunes dans l'agriculture parce que tout, ils vont suivre par rapport même aux infrastructures de base. Les routes vont être construites parce qu'il faut évacuer les productions, les machines de transformation vont être mises, l'énergie, parce que sans énergie, il est difficile de produire en grande quantité. Sans la mécanisation, il est difficile de produire en grande quantité. Tout cela se mettra en place et il fera beau de vivre dans nos villages. Espérance Bilaou, nous vous suivons avec beaucoup d'attention. Maintenant, allons dans la pratique. Un jeune qui veut se lancer maintenant dans l'agriculture, il a Massina, il a Kintambo, il a Lemba, il a Bongandangam, il a Yakoma, il a Olomami. Il dit, comment avoir la terre? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la terre, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut? Vous qui êtes expert dans le domaine. Exactement. La problématique de l'accessibilité à la terre aussi, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, pour avoir des terres, des bonnes terres, il faut aller dans nos villages parce qu'aux alentours de Kinshasa, vous ne trouverez pas des terres, des grandes étendues pour faire la bonne, une mécanisation de notre agriculture. Il faut aujourd'hui qu'on parle de l'industrialisation de l'agriculture. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas amener nos jeunes dans l'agriculture avec la houe. Il faut aller au-delà. Mais quand vous arrivez dans les périphéries de Kinshasa, vous arrivez dans nos villages, l'accès à la terre pose problème. Je veux déjà vous donner, là, je vais parler sur deux volets. Dans nos villages, il y a les us et coutumes qui pèsent encore. L'héritage foncier ne se lègue pas aux filles. Dans la plupart des tribus, c'est aux hommes, ça veut dire aux jeunes garçons, aux jeunes messieurs. La femme, c'est elle qui porte le poids de l'agriculture dans nos milieux ruraux. Cette femme, elle n'a pas accès à la terre. Elle y accède par le mariage ou par les liens familiales. Mais quand le mari a un problème ou décède, si même elle aurait planté 10 hectares, elle aurait produit, la belle famille vient de s'accaparer. J'ai vu tellement des exemples, j'ai vu tellement des déchirements de femmes, des cris d'alarme de femmes dans les villages. J'en ai fait des plaidoyers. Aujourd'hui, il faut permettre à la jeune femme d'accéder, d'être propriétaire des terres. Aujourd'hui, dans nos villages, aujourd'hui, dans notre pays, il est facile, tu peux accepter ta terre, tu as tous les titres de propriété et tu as une emphytéose pendant 25 ans, renouvelable. Ça, l'État nous le permet. Moi-même, j'en fais partie. Donc, il y a cette problématique. Je parle surtout de jeunes dans le milieu rural parce que l'agriculture, c'est plus dans le milieu rural. Ce n'est pas à Kinshasa. Et cette jeune fille-là, croyez-moi, elle a travaillé demain, on vient tout lui ravir. Elle a créé, et l'un de problématiques dont on a débattu encore, on en a parlé, on a vraiment mis l'accent à la conférence de Brazzaville, c'est la femme qui crée la richesse dans l'agriculture. C'est elle qui crée, c'est elle qui porte l'agriculture. Mais malheureusement, cette femme n'a pas de décision pour la gestion des ressources qu'elle a créées. Qui décide? Soit c'est les pères, soit c'est le grand frère, soit les maris. Ça aussi, ce sont des inégalités qu'il faut corriger, qui peuvent être incitatives. Donc, je dirais le problème foncier. Le législateur a déjà trouvé des pistes de solutions, mais comme je vous dis, Séphorien, c'est l'applicabilité qui pose problème. Ce jeune a la terre, comme vous l'aviez dit. Maintenant, exploiter cette terre. Quelle est la culture qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il correspond? Quelle est la technicité qu'il doit avoir? Il se pose un problème de formation. Exact. Il se pose un problème de qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois carrément monter une ferme à bovins où j'aurai des porcs ou un poulailler, tout ça? La formation. Ces jeunes te posent cette question. Comment acquérir cette formation-là? Parce que je ne veux pas aller, par exemple, dans une université pour faire toute une année. Moi, je suis homme d'affaires, j'ai mon capital, je suis entrepreneur, je voudrais me lancer. Faudrait-il que je puisse m'associer avec les
femmes et les hommes que je trouve sur ces terrains au village qui le font, que je leur puisse demander faire pour moi comme c'était dans le temps. Vous verrez quelqu'un qui était ici à Kinshasa pour aller dans l'ancienne province de Bandundu, aller chercher les cossettes de manioc, que ce soit au Bas-Congo, l'ancienne Bas-Congo, revenir. Quelle est la procédure? Parce qu'il se pose la question, Symphorien, ce n'est pas aisé, ce n'est pas de tout repos. Symphorien, il n'y a aucune activité qu'on peut entreprendre sans faire un business plan, un plan d'affaires. J'appelle d'abord aux jeunes, tu ne peux pas t'élever un beau matin, dire que je vais aller planter les maniocs. Non, c'est l'échec assuré. Dans toute activité d'ailleurs, il faut commencer d'abord par faire un business plan. Mais où est-ce que tu trouves les éléments que tu vas inclure dans ton business plan? C'est quand tu fais l'étude du marché. Je vais me lancer par exemple dans le maraîchage. Mais je dois connaître qui seront mes clients. Quelles seront les préférences de mes clients? Parce qu'on produit pourquoi? On produit pour satisfaire la demande du clientèle. C'est ça. Il faut aller demander. Dans un coin, je suis par exemple à Massina, la population des Massina aime manger quel genre de foufou? Est-ce qu'il aime les maniocs blancs? Est-ce qu'il aime le manioc jaune? Est-ce qu'il aime... Donc, je recueille déjà les desiderata de mes potentiels clients. Je vais les vendre, je vais avoir ces maniocs où? Il faut que j'aille cultiver le manioc, d'accord. Mais la terre, je vais aller, il faut que je descende, j'ai localisé, j'ai fait la localisation des terres. Je dois descendre, voir est-ce que cette terre-là est propice pour la culture que je vais faire. Il faut en acquérir. Deuxièmement, je dois mettre par exemple des boutures. Il faut savoir où est-ce que je peux avoir les boutures améliorées. Comment? Donc, c'est lors de l'étude du marché, tu vois quels sont les concurrents qui sont sur le marché, quels sont les produits qu'eux mettent sur le marché. Est-ce que vais-je aller dans la même direction? Est-ce que moi, je dois innover? Aujourd'hui, je vais appeler, d'ailleurs, je parle toute une petite parenthèse. Les jeunes aujourd'hui, je vais leur demander, quand vous vous y lancez dans l'agriculture, il faut chercher l'innovation. Il ne faut pas faire seulement ce que vos parents, que tout le monde, j'ai vu une chikwang, non, je produis seulement management. Non, essaie d'apporter un plus. C'est ce qui sera attractif vis-à-vis de la clientèle. Elle va dire, tiens, là, on y a ajouté quand même quelque chose. Donc, l'étude du marché est importante. Mais une fois qu'on a fini l'étude du marché, ça veut dire qu'on a fait la collecte des données. Une fois qu'on a fait la collecte des données, on s'assied. On dit, bon, OK, maintenant, je commence par là. Voilà, ce que je vais faire, c'est ça. Tu définis sur le plan image, est-ce que j'aurais besoin d'un agronome parce que moi-même, je ne le suis pas? Est-ce que j'aurais besoin de... Tu définis tout ce dont tu peux avoir comme besoin en termes de matériel, en termes de ressources humaines, matérielles, financières. Tu le mets sur un papier. Déjà, vous savez, quand vous avez une bonne idée, quand c'est bien structuré dans un business plan, vous pouvez facilement avoir même des actionnaires, des partenaires financiers. Vous arrivez, vous défendez votre projet. Quelqu'un dit, tiens, là, il y a du potentiel. Il met de l'argent. Donc, voilà déjà la démarche à suivre. Mais aujourd'hui, avec la thématique de l'employabilité, quand nos jeunes arrivent dans le village, aujourd'hui, si, d'ailleurs, je suis très contente, j'ai appris par le DG de l'INPP. L'INPP aujourd'hui a une filière qui forme dans quasiment beaucoup de métiers qui concernent l'agriculture. Pourquoi? Aujourd'hui, nous devons aller vers la professionnalisation de l'agriculture. On a même dit à la conférence, il faut définir les statuts même de l'agriculteur. Parce que quand on parle de l'agriculture, tout le monde voit nos mamans dans les villages, qui est pas... Moi, deux fois, quand j'arrive, je dis, je fais les champs. Tu vois, les gens te regardent déjà, disent, mais attends, tu ne fais pas les champs. Mais non, c'est tout un métier. Il faut valoriser ces métiers. Le valorisant en lui donnant tout l'accompagnement. Le jeune qui est dans l'agriculture, il va avoir de métiers connexes qui vont se développer autour de lui. Il va avoir les mécaniciens, parce que s'il a un tracteur, il faudrait quelqu'un le réparer là-bas. Il doit avoir le moniteur agricole, parce que s'il a besoin... Donc, il y aura tout un écosystème qui va se développer autour d'un jeune qui se lance, autour d'un agriculteur, parce qu'il est structuré, parce qu'il est accompagné. Donc, je dirais, ne vous levez pas un matin, dire, bon, je vais commencer. Non, il faut d'abord t'asseoir, choisir, faire d'abord le choix. Tout commence par le choix et commencer à structurer, étude du marché,
business plan et puis maintenant, recherche de financement. On ne commence pas par l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est important. C'est d'abord la structuration de l'idée que tu as pour aboutir à la matérialisation. Espérance Belaou, vous nous ouvrez de la matière qui nous permette d'aller de l'avant. Mais Espérance, ces jeunes-là vont revenir, mais les routes des dessertes agricoles posent problème. Déjà, je n'ai pas suffisamment de moyens. Avant d'arriver, comment trouver les moyens financiers? Maintenant, ma question est celle-ci. Mais comment vais-je faire avec ma récolte, avec ma production? Comment l'écouler sur le marché si les routes des dessertes agricoles sont inexistantes? Comment répondre à cela? Comment pallier à cela? Aujourd'hui, nous devons arriver à ce qu'on appelle les PPP. Ça veut dire les partenariats publics-privés. Je le dis toujours, et dans notre fédération, nous les répétons. Le président, d'ailleurs, notre président, M. Albert Youma, l'a répété dernièrement. Donnez-nous une bonne politique, nous vous ferons une bonne économie. Les routes des dessertes agricoles, l'État et les régulateurs, c'est l'État qui doit nous donner le moyen de faire une bonne économie. L'État, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est dans une politique agricole nationale, l'État définira les priorités. C'est pour rien, le problème des routes, c'est un problème crucial. Pourquoi crucial? Il y a de poules de production énormes. Je peux vous dire, allez au Bas-Congo pendant la période de mangue, vers les Kinzamfouet, mais ça pourrit parce que la maman ne peut pas prendre la mangue sur la tête. Quel est le tonnage qu'elle va porter sur la tête pour arriver jusque sur la grande route, là où il y a les clients? Ça pourrit. J'ai eu à le constater moi-même. On avait été accompagné par un de nos partenaires au Bas-Congo. Nous avons mis en place des coopératives. Nous avons doté les coopératives de tout ce qu'il fallait dans le cadre de la filière manioc. Ils ont produit, on devait produire, on les ramenait les nouvelles techniques. Mais malheureusement, le lieu de production était à plus ou moins 10-15 km de là où il y avait le matériel, il y avait les dépôts. Mais la maman, elle a produit. On est arrivé à avoir 20-30 tonnes l'hectare de manioc. C'est pour rien. C'était dans des terrains escarpés. Il n'y avait pas de route. Même la moto, quel est le tonnage qu'une moto peut prendre? Au finish, les maniocs a pourri. Et ça, c'est à travers toute la République. C'est là que moi, j'en appelle à l'État. Ces jeunes, ils ont raison. Nous-mêmes, nous avons ces problèmes. Aujourd'hui, l'État doit... Le gouvernement, j'en appelle encore le nouveau gouvernement qui va se mettre en place, devrait définir une politique agricole où tous ces axes prioritaires, c'est fait rien, c'est vrai, on doit avoir les routes, mais l'énergie, comment tu peux produire, comment tu peux transformer sans énergie? C'est une priorité. On doit avoir de routes, on doit avoir, tu prends aujourd'hui un agronome, tu l'envoies dans le village, c'est comme si tu le punissais. Parce qu'il arrive là-bas, il tombe malade, il va se soigner où? Donc, il y a toutes les infrastructures de base que notre temps, ça c'est le rôle régalien de l'État qui doit mettre en place pour permettre maintenant aux entrepreneurs de faire leur part. Espérance Belaou, nous avançons. Nous entamons déjà la dernière ligne droite de nos échanges si riches. Vous l'avez si bien dit, vous-même, vous vous êtes lancé dans l'agriculture, vous êtes lancé dans l'agrobusiness, mais je ne pense pas que c'est avec un $100, $200, $300. Les jeunes disent comment trouver ce financement parce que je dois avoir une terre, je dois me lancer, s'il faut mécaniser tout ça. Qui va croire en moi dans mes projets? Au lieu d'aller chercher un projet dans lequel je sais que je n'aurai pas des moyens suffisants pour pouvoir me lancer, carrément je frappe à la porte, j'écris une demande d'emploi, une lettre de demande d'emploi conventionnelle et je vais chercher. Je suis fort, j'ai de l'énergie, j'ai des idées, mais les moyens. Comme on l'aime bien le dire dans Data Markets, un projet sans financement n'est qu'une simple idée. Comment faire? Comment contourner cela? Où trouver du financement pour ces jeunes-là pour se lancer? J'ai mon business plan. Où trouver le financement? Espérance Belaou, est-ce que vous avez des propositions à faire à ces jeunes qui vous suivent maintenant? Aujourd'hui, je parlerai d'ailleurs, on a au sein de la Commission nationale de femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo, on a un incubateur de projets.
nous accompagnons les jeunes dames qui sont porteurs même d'idées. Nous les accompagnons à structurer l'idée. Et nous sommes en partenariat avec un incubateur de création d'entreprise qui est Ingenuity. Et eux se chargent d'accompagner maintenant ces jeunes, à les accompagner vers le partenaire financier pour vendre leurs projets. Qu'est-ce que j'attends par vendre? Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé d'abord. Tout commence par l'idée. Nous aimons bien les dire. Mais une idée sans concrétisation reste un rêve. Mais il faut matérialiser son idée. Mais la matérialisation, je vous dis, c'est pour rien, ça passe par la structuration. L'idée, il faut s'asseoir. Il faut regarder maintenant par l'étude du marché, avoir cela, finaliser au finish par un business plan, ça veut dire un plan d'affaires. Est-ce que vous savez qu'un plan d'affaires bien structuré, vous pouvez les vendre sans même que vous-même, vous soyez l'exécutant. Comme je vous ai dit, un porteur de projet, il ne suffit pas non plus de porter les projets, il faut être à mesure. Ce que j'ai dit à nos jeunes, vous devez être à mesure de vendre votre projet, de défendre votre idée. Malheureusement, dans nos pays, ici en RDC, les jeunes sont allés plus dans la facilité. Ils pensent, je commence aujourd'hui, nos jeunes aujourd'hui, ils commencent quelque chose, ils veulent avoir les résultats et spectaculaires le lendemain. Ça n'existe pas. Tout ce qui est durable, tout ce qui est pérenne ne s'acquiert pas par la facilité. Mais tout ce qui s'acquiert par la facilité n'est pas durable. Ça veut dire qu'il faut le bâtir petit à petit. D'où je demanderai à ces jeunes, je conseillerais à ces jeunes, commencez d'abord par vous structurer. Structurer, ça veut dire j'ai une idée, je regarde comment je vais le faire, le mettre sur forme de papier et à ce moment-là, on peut vous accompagner. Je peux dire aujourd'hui, il y a un incubateur de projets. Il y a beaucoup d'incubateurs de projets. Bralima, dernièrement, il a fait même un concours de projets, de jeunes projets, des jeunes qui étaient porteurs d'idées et porteurs de projets. On les a accompagnés. Là, il faut attendre des concours des entreprises non, privées ce n'est pas seulement le concours. Comme des entreprises, comment on peut dire, de communication. Souvent, ces concours aussi, là, on pose la question, quelle est vraiment aussi l'équité ou l'objectivité dans les choix? Il y a aujourd'hui, j'ai parlé de la CNFE, ça veut dire la Commission nationale des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons, nous avons une pépinière de projets de jeunes dames. Malheureusement pour le monsieur, nous encadrons les jeunes femmes au niveau de la Commission nationale des femmes entrepreneurs, mais il y a d'autres incubateurs. Non, ce n'est pas discriminatoire. Ce n'est pas discriminatoire parce que ce que j'allais dire, il y a d'autres incubateurs de projets de jeunes. Commencez par les trouver. Quand vous les trouvez, il y en a des mesures d'accompagnement. Mais comme je reviens dans le secteur agricole, c'est un secteur dont les financiers disent c'est un secteur à haut risque. Dans d'autres cieux, les gouvernements mettent, il y a par exemple de banques de crédits agricoles, il y a par exemple de fonds de garantie auprès de microfinances, auprès du secteur bancaire pour amoindrir les risques. Malheureusement, chez nous, ça n'existe pas. C'est là où nous, on en appelle à notre État et notre gouvernement. Donc aujourd'hui, c'est faisable. Nous pouvons les accorder. Nous sommes là. Moi, j'avais commencé, j'avais échoué. Je n'aimerais pas que ceux qui veulent me suivre échouent. C'est pour ça que c'est aussi notre expérience. C'est cet accompagnement, ce mentorat, ce coaching, nous sommes là pour justement accompagner les jeunes. Peut-être nous leur montrerons des petites astuces, comment structurer, arriver à avoir un financement. Espérance Belaou, nous avançons. Nous voyons dans vos propos que l'espoir est permis pour ces jeunes. Ils ne savent pas avoir la terre, mais avec, je ne sais pas planter des arbres pour avoir de mangue, mais avec les mangues, je peux en faire des jus, je peux en faire de la confiture. À ces jeunes-là, parce que la confiture, vous pouvez monter une micro-entreprise. Mais comment susciter cette vocation-là? Avec, par exemple, la pomme de terre qui nous vient de Goma, vous pouvez avoir des compotes jusqu'à des produits pour nettoyer des maisons. Mais comment ces jeunes, dans d'autres cieux, dans d'autres pays d'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, les jeunes sont ouverts dans ces aspects-là. Avoir des produits dérivés à partir des fruits,
à partir des légumes, ainsi de suite, à partir des farines. Mais nous n'emboîtons pas les pas. Les rares jeunes ou les rares personnes qui sont dans ce domaine sont à compter au bout du doigt. Mais comment sensibiliser ces jeunes? Vous qui êtes experte que non, avec la mangue, vous pouvez faire des jus de mangue, vous pouvez faire de la confiture, vous pouvez vendre et ouvrir votre petite unité de production. Est-ce que cela est possible, si je peux vous le poser? Est-ce que c'est possible de le faire? Et comment le faire? Absolument, c'est possible et c'est faisable. J'en connais pas mal de jeunes qui se sont lancés. Aujourd'hui, j'en suis très fière. Il y en a deux jeunes dames que je peux citer comme ça à la volée, qui sont dans les secteurs agro, parce qu'ils sont déjà dans la phase de la transformation. Je parlerai des Civi, Malouskissa avec Manitech. Je parlerai des Gratitude Tonda avec Cetrapal. Ce sont des jeunes dames qui ont commencé. Mais attention, là vous avez abordé un point très important, d'où aujourd'hui nous, dans nos formations, nous mettons l'accent. Susciter l'esprit entrepreneurial chez nos jeunes. C'est très important. Vous avez parlé de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont déjà très avancés. En Afrique de l'Ouest, le jeune, vous allez voir, il commence très tôt. Ils attendent pas seulement à être fonctionnaire de l'État, mais chez nous, ici, c'est plus, je vais aller être embauché. On étudie vite, on commence à envoyer des CV. Mais on n'étudie pas et on arrive et dit, tiens, moi, je vais créer mon entreprise. C'est tout un esprit qu'il faut cultiver et c'est ce que nous faisons. Deuxièmement, il y a un profil de l'entrepreneur. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne le devient pas. Parce qu'il faut cultiver cela. Parce qu'il y a ces profils. Je peux te citer un entrepreneur, d'ailleurs tu le dis, c'est pour rien, c'est pas facile, tu te lèves aujourd'hui et tu gagnes demain, mais tu peux te casser le dent même 10 fois. Mais si tu as cet esprit-là, parce que tu dois avoir la patience, tu dois avoir la persévérance, tu dois avoir l'endurance. Nous, on a l'habitude de le dire, d'ailleurs je le dis à toutes les femmes que je forme, chez un entrepreneur, il n'y a pas de problème, il n'y a que de solutions. Le leadership, l'esprit managérial, pour justement donner cette émulation à ton équipe, pour voir en toi cet espoir. Parce que quand l'entrepreneur baisse les bras, c'est toute l'équipe qui s'effondre. Donc il y a cet esprit-là. Nos jeunes doivent savoir, quand j'entreprends, ça ne sera pas facile, mais j'ai la détermination. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je commence avec 50$, mais demain, moi, je vais être un Bill Gates. Mais quand tu regardes l'histoire, aujourd'hui, tout le monde, quand on parle de Bill Gates, tout le monde applaudit. Mais c'est comme Dangote a dit, le jeune d'aujourd'hui, les jeunes africains, quand je passe dans des conférences, ils sont fiers de me dire, messieurs, on est fiers de vous. Mais est-ce qu'ils savent, ils connaissent les chemins par lesquels je suis passé? Beaucoup, je leur donnerai ces chemins, ils diront, ah non, non, je ne prendrai pas. Donc, il y a cet esprit, quand on parle de l'entrepreneuriat, soyez endurants dans votre tête. Il y a déjà l'esprit des sacrifices, du temps, de votre énergie. Vous ne pouvez pas... Je veux vous dire, aujourd'hui, quand je regarde, j'ai dormi dehors. J'ai dormi dehors, j'ai rencontré des serpents, mais je savais là où je voulais arriver. Et aujourd'hui, petit à petit, je suis en train d'avancer en fait. Je n'ai pas encore atteint l'objectif, mais je dis toujours, j'ai une phrase formidable qui me motive chaque matin. Je dis, ce n'est pas le nombre de fois que je tombe qui importe, c'est le nombre de fois que je me relève qui compte. Donc voilà, ça c'est le message fort que je lance à nos futurs jeunes entrepreneurs. Soyez endurants, ayez l'esprit entrepreneurial. Ça veut dire, eh bien tiens, je commence aujourd'hui, mais demain, moi je vais être au sommet. Et aujourd'hui, croyez-moi, le secteur agricole, c'est vraiment un secteur, moi j'y crois, et j'en appelle aux jeunes de nous rejoindre, parce que c'est là l'espoir de notre pays. Espérance Belaou, c'est déjà la fin de notre entretien si riche. Lors de l'investiture du président de la République, dans ces mots, l'agriculture, secteur de priorité qui pourra faire décoller la RDC pour son développement. Si je peux le résumer. Comment pouvez-vous vous greffer à ces propos? Quelles sont les propositions que vous pouvez faire au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour vraiment que l'agriculture soit ces secteurs priorité de priorité et permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi grâce à l'agriculture? Absolument. Moi, comme je l'ai dit au début,
Cette émission tombe à point et le président de la République, comme vous l'avez dit lors de son investiture, l'a encore souligné. Mais moi, je dirais au président de la République, je dirais au futur gouvernement, que cela ne reste pas un vain mot. Il faudrait que ça se matérialise. Ça ne peut se matérialiser que par une politique. Aujourd'hui, vous savez, il y a pas mal de pays africains qui ont des politiques agricoles bien définies. Quand le bailleur de fonds arrive, ce n'est pas les bailleurs de fonds qui disent « moi je vais aller au Kasaï, moi je vais à Lubumbashi, mon programme, mon projet, moi je vais aller… » Ce n'est pas les bailleurs de fonds. Dans ces pays-là, vous arrivez, il y a déjà une politique. Le gouvernement vous dit « écoutez, moi ma politique est celle-ci, ce qui me manque c'est ça. Allez là-bas pour m'apporter ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. » Mais c'est seulement au Congo quand les bailleurs de fonds arrivent et disent ben, « moi je vais aller au Bas-Congo, moi je vais aller… » Vous savez, on a dans l'ancienne configuration, on avait 11 provinces. Mais il y a des provinces où tu peux arriver, vous trouvez même 20 bailleurs dans une seule province. Il y en a d'autres provinces, il n'y a personne. Parce que c'est les bailleurs qui disent, eh bien écoutez, selon ma préférence, moi je vais là-bas. Donc déjà, il faut qu'on ait une politique agricole nationale. Il faudrait faire l'état de lieu de notre agriculture. Quels sont les besoins réels de cette agriculture pour que nous passons de l'état léthargique, là, se trouve aujourd'hui, pour une agriculture active, attrayante pour nos jeunes et passer qui sera, je l'insiste, ce qui peut créer une économie inclusive. Enfin, que le gouvernement manifeste la volonté. Non seulement il ne faudrait pas amener les gens à s'enfermer quelque part, à prendre des décisions, faudrait-il encore ce qui sortira de là soit réellement appliqué, qu'on y mette le moyen et que le suivi se passe, qu'il y ait cette monitoring, ça veut dire dans 2 ans, faisons l'évaluation. On a débloqué ceci, on devait atteindre tel résultat, l'a-t-on atteint ou pas? Sinon, rectifions les choses pour atteindre notre objectif final. Voilà, ce sont mes souhaits. Si je devais le dire au président de la République, c'est ce que je dirais. Espérance Belaou, merci. Je pense que ça ne sera pas une dernière fois. Nous avons beaucoup appris. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis partout dans le monde. Nous avons parlé de la problématique de la jeunesse par rapport à l'emploi, comment solutionner ce problème d'emploi grâce à l'agriculture. Nous avons reçu pour vous une grande dame, Espérance Belaou, qui a partagé son expertise. Elle a plus de 15 ans dans ce domaine de l'agriculture. Elle est dans l'agrobusiness. Elle nous a partagé sa vision. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Merci à la grande famille de Data Markets. Et vous suivez votre magazine tout le lundi à 22 h juste sur Kin 24 et la rediffusion mardi à 11 h juste sur Kin 24. Vous pouvez aussi suivre au même instant ce magazine sur notre plateforme YouTube, la chaîne Symphorien Katende TV. Abonnez-vous massivement et allez aussi aimer sur notre page Facebook Data Markets Magazine. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Et je fais un big up dédicace à Mary Grace Madeleine Galula. Papa t'aime. Bisous.